Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de résoudre un problème de géométrie dans l'espace. Donc là vous avez un segment en AB, donc voilà le segment AB il est là, de là jusque là. Vous avez un plan ici qu'on peut appeler le plan P qui est médiateur au segment AB, c'est-à-dire que le plan passe par le milieu du segment AB tout en ayant une direction orthogonale à la direction de la droite AB. Donc il s'agit de déterminer une équation cartésienne du plan. Pour faire cela, je vous propose de commencer par déterminer les coordonnées du vecteur AB. Alors, le vecteur AB, il a pour coordonnées, alors vous savez comment on obtient les coordonnées d'un vecteur, on soustrait les abscisses entre elles, les codes entre elles et les ordonnées entre elles, donc 4 moins 1 égale 3, 2 moins 2 égale 0 et 1 moins 3 égale moins 2. Donc là, vous obtenez les coordonnées du vecteur AB. Ce qu'on peut remarquer de par la construction géométrique du plan, c'est-à-dire que c'est le plan médiateur du segment AB, on sait que la direction de la droite AB est orthogonale à la direction du plan. En d'autres termes, le vecteur AB est normal au plan P. Or, vous savez pertinemment que l'équation cartésienne d'un plan s'écrit de manière générale de la façon suivante. Donc AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Où A, B et C sont les coordonnées d'un vecteur normal. Or, nous avons justement un vecteur normal au plan P qui est le vecteur AB. On en déduit la valeur de A, B et C. On peut donc écrire que l'équation cartésienne du plan P est 3x plus 0y plus plutôt moins 2z plus d égale 0. Donc cela peut se réduire un petit peu. Donc on trouve 3x moins 2z plus d égale 0. Donc voici un premier résultat de l'équation cartésienne du plan P. Comme vous vous en apercevez sans doute, il nous manque une valeur, celle de D. Pour déterminer celle de D, il nous faut les coordonnées d'un point appartenant au plan P. Et justement, on en a un, c'est le point I, que vous voyez ici, c'est le point I. Donc, il nous faut les coordonnées du point I. Or, I étant le milieu du segment AB, on peut facilement déterminer les coordonnées de I. Donc, les voici, les coordonnées de I. Or, I est le milieu du segment AB. C'est ce qui nous permet d'obtenir les coordonnées de I. Donc les coordonnées de I sont les suivantes. 1 plus... Alors on additionne les abscisses, on divise par 2. 1 plus 4, ça fait 5. Et 5 divisé par 2, ça sera l'abscisse de I. 2 plus 2, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça sera l'abscisse l'ordonnée de I, pardon, donc 2. Et puis on additionne les codes entre elles. 3 plus 1, ça fait 4. Et on divise par 2 et on obtient 2. Donc voici les coordonnées du point I. Donc étant donné que le point I appartient au plan P, donc l'équation cartésienne de P doit absolument satisfaire les coordonnées de I. On en déduit la chose suivante. D'où on remplace X, Y qui n'est pas là, et Z par les coordonnées de I, et on obtient 3 fois 5 demi, plus, il n'y a pas de y, donc inutile de remplacer y par 2, moins 2 fois 2, plus d, doit être égal à 0. Donc on peut calculer 3 fois 5 demi, ça fait 15 demi, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, plus d est égal à 0. On peut maintenant calculer 15 demi moins 4 en mettant au même dénominateur, cela fait 15 demi moins 8 divisé par 2 plus d égale 0. Alors 15 demi moins 8 demi, cela fait 7 demi plus d égale 0. On peut isoler maintenant d. d est égal à moins 7 demi. Donc étant donné que nous avons trouvé la valeur de d, on peut écrire l'équation cartésienne finale de P. C'est une équation cartésienne. Il en existe évidemment une infinité d'autres équations pour le même plan. Donc on obtient 3x moins
2z moins 7 demi égale 0. Donc voici l'équation cartésienne du plan P. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Je vous propose ici de vérifier que nous avons bien obtenu le bon résultat avec le logiciel GeoGebra. Donc, comme vous le voyez en haut à gauche, j'ai placé les points A de coordonnées 1, 2, 3 et le point B de coordonnées 4, 2, 1. Donc, c'était les deux points dont il était question. Je vous propose de tracer tout de suite la droite AB. Donc, je trace la droite AB, elle est tracée. Et je vous propose aussi de placer le milieu du segment AB, étant donné que le plan médiateur passe par le milieu du segment AB. Je vais demander à GeoGebra maintenant de tracer le plan médiateur au segment AB. Pour cela, je vais dans un plan et je demande à GeoGebra de tracer le plan perpendiculaire à la droite AB qui passe par le point C. Et on obtient le plan en question. Regardez, vous pouvez mieux le voir comme ça. Je peux faire tourner. Donc vous obtenez une belle vision du plan. Le segment, vous voyez bien, il passe bien par le milieu du segment AB tout en étant perpendiculaire à la droite. À la droite AB, donc c'est bien le plan médiateur. Et donc GeoGebra, cet outil formidable, nous propose une équation cartésienne du plan. Regardez ce qu'on obtient. On obtient 3x, c'est écrit à gauche, regardez ici, c'est écrit à gauche. Donc c'est 3x moins 2z égale 3,5. Donc nous, c'est vrai qu'on n'obtient pas exactement la même chose. Donc sur GeoGebra, on obtient 3x moins 2z égale 3,5. Donc recopions ce résultat. 3x moins 2z égale 3,5. Je vous propose de remarquer que 3,5, c'est exactement la même chose que 7 demi. Donc 3x moins 2z égale 7 demi. Et si on soustrait de part et d'autre du signe égal par 7 demi, on obtient 3x moins 2z moins 7 demi égale 0. Donc nous avions bien obtenu le bon résultat et nous avons pu le vérifier avec GeoGebra comme vous le voyez ici. Alors le plan, on ne le voit plus, on le voit ici, il est là. Voilà. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Bon courage.